Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons réagir à une nouvelle vidéo, sauf qu'aujourd'hui ce ne sera pas sur du true crime, ce sera sur une émission dans laquelle nous allons réagir aujourd'hui, c'est tellement vrai. Pour cette vidéo, ce sera quelque chose de différent parce que j'ai pas envie que de faire des réactions dans les vidéos de true crime, même si j'adore ce thème, ce sera aussi pour diversifier dans cette chaîne. J'espère en tout cas que vous allez aimer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. C'est parti! Nous sommes chez Aurélia et Florian à une dizaine de kilomètres de Valence, ensemble depuis 2 années et vivent avec la fille d'Aurélia, née d'une première union, et leur petite fille, Emilia. Lui est bétonneur, elle est femme au foyer, mais depuis le début de leur relation, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. Et comme d'habitude, c'est sous pression qu'il fait les courses, car Aurélia ne supporte pas qu'il sorte sans elle. Oui, Oui, t'es où? au supermarché. J'ai pas commencé encore, non? Ah bon, ça fait déjà un quart d'heure que t'es parti. Et te fous pas de moi, là? Bah non, je me fous pas de ta gueule. Ah, pourquoi tu t'imagines que je suis où encore? Bon allez, à tout à l'heure, je suis en train de faire les courses. Aurélia ne croit pas un mot de ce que dit Florian. Elle est convaincue qu'il est dans les bras d'une autre. J'ai l'impression d'être, comment dire, contrôlé. Que j'ai pas le droit de faire ce que je veux, même pendant 10 minutes. Des fois, ça peut être... Je peux être patient, mais il y a une limite quand même, quoi. Je peux comprendre que ça puisse le saouler, parce que moi, ça me saoulerait, honnêtement. Par contre, ce que je ne trouve pas non plus normal, c'est la façon dont comment il lui répond. Ok, il peut être saoulé, etc., mais il n'a pas non plus besoin de lui répondre comme ça. Quand il me dit qu'il va chez un copain, j'appelle le copain pour savoir s'il est vraiment avec lui et tout. Ah ouais, ok. De là à téléphoner à son pote pour qu'il confirme que son mec il est vraiment avec lui. Non, là c'est quand même abusé. Mais j'imagine hein, qu'il doit y avoir une histoire derrière cette réaction, parce que personne ne devient comme ça jalouse. Et cette fois, effectivement, Aurélia est loin d'être rassurée. Elle l'appelle pour la 13e fois. 13 fois! Bah oui, conseillère, oui, avec des conseillères à ce moment-là. Mais elle est comment, la conseillère? Bah je sais pas moi, elle est comme elle est. Tu sais pas, elle est comme elle est, d'accord. Tu te fous de moi. Voilà, bon, c'est bon. Mais réponds-moi, elle est comment? Donc toutes les 2 minutes, je vais tout le temps faire des pauses et réagir parce qu'à chaque fois c'est une dinguerie en fait ce qui sort. Est-ce que les gens, enfin les personnes qui sont ultra jalouses, elles sont vraiment comme ça ou c'est juste l'émission? Le fait que Florian s'adresse à une femme suffit à Aurélia pour entrer dans une colère noire. S'il fait pas ses courses, il est peut-être avec quelqu'un. Il peut très bien être avec une fille ou même des amis, vu que je vous empêche de sortir. Il peut très bien faire ça en cachette. Si la personne avec qui tu es, elle veut te tromper, elle va te tromper. Et elle trouvera n'importe quel moyen pour te tromper. J'ai dit que j'avais bientôt fini. Je te préviens, t'as intérêt d'être rentré dans 5 minutes. Hein. Sinon? Y a pas de sinon, tu rentres dans 5 minutes, c'est tout. Le problème dans ce genre de dialogue, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, il continue à y mettre du doute dans l'esprit de la personne qui est jalouse. Donc forcément, plus tu vas continuer à émettre des doutes, etc., enfin, comme il dit, ouais, et sinon, etc., ça sert à rien, ça crée toujours des conflits. Et la personne qui est jalouse, elle va exagérer de plus en plus parce qu'elle va se dire, il y a vraiment une possibilité qu'il puisse me tromper. Ça ne sert à rien. Elle est vraiment convaincue qu'il était avec une meuf. Ouais, il est parti pendant 1 heure faire les courses, donc forcément, en 1 heure, il a eu le temps d'être avec une autre fille. C'est c'est dingue, elle a jamais fait les courses ou quoi? On prend toujours notre temps parce que on a toujours, des choses, qu'on a en tête, qu'on a besoin, d'acheter, mais à chaque fois que tu arrives aux courses et que tu te mets à regarder les produits et cetera, tu te rends compte que tu as besoin, plein d'autres choses. Donc forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Pour s'assurer qu'il n'a pas été voir ailleurs, elle fouille dans son téléphone sans aucun scrupule. Tu veux regarder le téléphone si j'ai appelé personne aussi? Ça ne sert à rien de fouiller. Quelqu'un qui veut te tromper, il va te tromper. Parce qu'en plus de ça, les messages, ils peuvent les supprimer, etc. Donc ça sert à rien. Le pire, c'est que le gars, il a tellement l'habitude que sa copine, elle va fouiller son téléphone, etc. Bah, peut-être qu'il va déjà préparer à l'avance des petites choses. Enfin, supprimer des messages ou des appels, etc. Après, je pense aussi qu'elle a quand même un manque de confiance en elle-même pour être comme ça. Même quand je dis que je vais me calmer, j'y arrive pas. C'est pas possible. Aurélia est bouleversée et comme d'habitude, elle s'enferme et fond en larmes. J'imagine que ça doit être invivable
aussi pour elle, hein. Il y a pas que pour lui que c'est invivable. Elle dit que c'est plus fort qu'elle, etc. Mais est-ce qu'elle, elle travaille? Est-ce qu'elle, elle s'occupe? Est-ce qu'elle occupe son esprit pour pouvoir penser à autre chose? Parce que moi, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'elle reste à la maison et qu'elle l'attend. Occuperait pendant la journée, je pense qu'elle n'y penserait même pas. Pour comprendre pourquoi et comment elle a atteint un tel degré de jalousie, il faut revenir quelques mois en arrière. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé quelques mois en arrière. Par rapport à ce que mon ex-copain m'a fait. Un jour, je suis partie à l'hôpital et en fait, ce jour-là, il m'a trompée avec ma meilleure amie. Je faisais confiance à tous les deux. J'avais même une totale confiance, même trop. J'ai su qu'en fait, qu'il a eu une relation de 3 mois aussi avec elle. Donc, depuis, Florian, Elle a pas juste vécu une tromperie, elle a vécu une double tromperie parce qu'il l'a trompée avec sa meilleure amie. Comme à chaque crise de jalousie, le jeune homme se réfugie dans les jeux vidéo, une façon pour lui de décompresser. Leur mariage est très fortement compromis. C'est prévu l'année prochaine, mais si la jalousie elle se calme pas, je sais pas pour l'instant. Aujourd'hui, Florian est à bout. Il ne supporte plus de vivre sous contrôle en permanence, à tel point qu'il commence à remettre en question ses projets de couple. Sur le dos de Florian, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice. je fouille, je regarde ses messages. Et la plupart du temps, je fais quand il n'est pas là, faut pas qu'il me voie. Les filles qui parlent de sexe avec mon homme, ça me plaît pas du tout déjà. Aurélia est prise en flagrant délit, ce qui a le don de mettre Florian hors de lui. Pourquoi tu regardes les messages sur mon... Parce que je regarde tes messages. Ouais, bah oh, c'est bon, hein. Je regarde. La façon dont elle l'a fait, elle est en tort. Voilà. Pour moi, si elle lui aurait clairement dit, écoute, j'aimerais que tu me montres les messages que tu as, je pense que lui, en fait, il aurait pas dit non. Tous les messages de Florian au peigne fin, le jeune homme se sent constamment surveillé. Les intrusions, je les prends très mal. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. La moindre femme qu'il y a, elle va lui parler. J'ai jamais le droit de faire quoi que ce soit, même sur mon... D'une collègue de travail que Florian appelle d'un petit nom bien à lui. Hey, il y a une fille au boulot, c'est la fin du monde. Non, une fille que t'as appelée ma chérie. En plus, devant moi. Bah c'est bon, t'as vu comment elle est, c'est bon. Comment elle est? Comment ça, tu as une nouvelle collègue au travail et tu l'appelles ma chérie, genre tranquille, normal. Tu ne peux pas appeler une autre personne qui n'est pas ton mec ou ta meuf de ma chérie. C'est un manque de respect, cette aisance de l'appeler ma chérie. Honnêtement, je comprends pourquoi elle aurait un doute. Et en plus, il a fait ça devant sa meuf. C'est un énorme manque de respect envers la personne avec qui tu es. Mis à part le fait qu'il a appelé sa nouvelle collègue ma chérie et que pour lui, genre, c'est normal, à part ça qui me choque, il y a un autre truc qui me choque, c'est que c'est lui aussi, genre, il trouve ça, genre, en mode normal. C'est normal, genre, ça veut dire que le gars, il ne se remet même pas en question, il ne se met même pas à sa place. Culpabilise, c'est à sa meilleure amie Océane qu'elle se confie. Là, si c'est une vraie amie, elle lui dit directement les choses. Même si ça fait mal, si c'est une vraie amie, elle lui dit les choses. Chose dont je suis sûre chez lui, c'est qu'il t'aime quand même. Pour Océane, cela ne fait aucun doute. Florian est fidèle et amoureux d'Aurélia. Consulter un spécialiste. Peut-être que ça ferait du bien que vous parliez ensemble tous les deux à quelqu'un de neutre. Ouais, j'y ai pensé, mais il faut que j'en parle à Flo d'abord. Mais si Océane est de bons conseils, elle se souvient elle aussi d'avoir subi la jalousie d'Aurélia. Il y a quelques mois, Aurélia l'accusait d'avoir eu une aventure avec Florian. Des soupçons qu'Océane est loin d'avoir oublié. On ne peut pas vraiment lui en vouloir de douter. Il a vécu une double trahison et c'est normal. Tu te méfies de tout le monde. J'ai été voir Océane, on a été boire un café ensemble et on a discuté par rapport à ma jalousie et tout ça. On m'a conseillé qu'on aille voir un thérapeute de couple. Je voulais savoir si t'étais d'accord pour qu'on y aille ensemble. Florian est dubitatif, mais très vite il réalise que pour la première fois depuis 2 ans, Aurélia fait un pas vers lui. Et pour le jeune homme, voir un thérapeute ne pourra que faire avancer son couple. Est-ce que lui aussi lui a déjà proposé d'aller voir une thérapeute ou pas? Parce que bon, de là à ce que lui il dise oui, ça prouve qu'elle tient à moi, etc. Mais si lui aussi il n'a jamais voulu apporter de solution à ce problème, c'est pas normal. C'est Brigitte Roudière, thérapeute de couple renommée et spécialiste des problèmes de jalousie, qui reçoit Florian et Aurélia. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Essayer de comprendre sa jalousie, exactement.
Très vite, la thérapeute comprend pourquoi Aurélia est si jalouse et met le doigt sur ce qui blesse. L'histoire passée d'Aurélia avec son ex-petite amie. Pour la spécialiste, si elle veut avancer avec Florian, elle va devoir tourner la page. Quelle est votre vie, Aurélia, dans le couple? À part rester chez moi, fermée, je fais rien d'autre. Oui. Donc il y a en fait uniquement le regard de Florian qui vous fait exister. Bah pratiquement oui. Oui. Impossible de s'épanouir dans ces conditions. Alors la spécialiste lui impose de sortir sans Florian et de s'occuper d'elle, tout simplement. Ce soir, elle va devoir se contrôler et laisser Florian sortir sans l'appeler. Ce soir, j'ai le droit d'être un petit peu plus libre. J'ai le droit de me faire une beauté sans qu'elle gueule trop. Vu qu'elle est prête à faire des efforts, elle me l'a dit tout à l'heure. Aurélia, qui est pourtant déterminée à mettre sa jalousie de côté, semble tout de même agacée à l'idée de laisser son homme sortir. Vous allez où ce soir? Bon, on va aller boire un petit coup, je sais pas, dans un petit bar tranquillement. On va juste boire un petit verre pour se détendre, voilà. À ce moment-là, elle s'occupe. Il faut qu'elle fasse un truc genre, il faut qu'elle s'occupe avec ses enfants ou quoi, ou elle colorie avec eux, j'en sais rien. Elle joue un jeu avec ses enfants, etc. Il faut juste, si elle s'occuperait vraiment son esprit, je pense qu'elle n'y penserait même pas. Et elle verrait même pas le temps passer, j'en suis sûre. Aurélia, qui reste à la maison, se laisse subitement gagner par le stress. Forcément que j'angoisse un petit peu, c'est normal. Mais on verra bien quand il sera. Je pense pas que je vais l'appeler, je vais essayer de tenir. C'est ici que commence la soirée de Florian et Jérémy. Mais c'est bien ici, donc. Pour la première fois en 2 ans, le jeune homme se sent libre et savoure l'instant. Cela fait plus de 20 minutes que les deux amis sont arrivés et Florian n'a aucune nouvelle d'Aurélia. Un miracle pour le jeune homme. Non, le téléphone n'a pas sonné encore pour l'instant. Pas d'appel manqué, pas de message. Donc non, pour l'instant, elle se tient à ce qui était dit avec le thérapeute. Le lendemain, c'est au tour d'Aurélia de prendre du temps pour elle. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien qu'elle prenne aussi du temps pour elle, c'est important aussi. Et dès son arrivée, Aurélia va faire la rencontre d'une jeune maman, Gabrielle, et entre les deux jeunes femmes, le courant va très vite passer. Au fil de la discussion, Aurélia et Gabrielle se trouvent un point commun, leur jalousie maladive. Je me suis rendu compte que je m'étais enfermée à la maison, que j'allais plus chez le coiffeur, que je faisais que m'occuper des enfants et je pleurais, j'étais triste. Le deuxième enfant, j'ai dit stop, je sors, je rencontre des gens, je suis bien, je rentre chez moi, je fais ma nourriture, je m'occupe des gosses et dès qu'ils rentrent, ils rentrent. C'est bien aussi qu'elle puisse rencontrer des personnes dans la même situation que elle ou qui ont aussi connu ce genre de situation, ayant la même problématique que elle, qu'elle s'en soit sortie de cette jalousie, qui puisse lui apporter des conseils, donner aussi un support, des solutions, simplement échanger. Et ça peut lui faire que du bien. Ça soulage d'être ici et de pas penser à lui, pas me dire où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, à quelle heure il rentre. Dès que toi tu iras mieux, ta famille ira mieux. Parce que si t'es tout le temps en train de pleurer, te plaindre, avoir peur, l'appeler, lui il sent que t'es pas bien, forcément il est pas bien non plus, hein. De son côté, Florian, qui rentre du travail, retrouve sa petite amie. Colina. Ah, tu t'es bien amusé? Ouais. Et c'est à une nouvelle Aurélia qu'il a affaire. Si on arrive à être un peu moins sur l'autre, il y a moins de tension, qu'il y a moins de jalousie, oui, on pourrait reparler de mariage, oui. Désormais, plus question de contrôler Florian, ni de lui interdire la moindre sortie. La jeune maman semble s'être enfin retrouvée et compte bien poursuivre sur cette lancée. C'est un couple parfait finalement, à la fin. Avant d'être une maman, c'est une femme. Et ça, c'est important. Et je pense que quand tu deviens maman, tu l'oublies un peu. Premier mois, etc., avec le bébé, là, enfin le bébé, l'allaitement, etc. C'est normal que tu penses plus à ton enfant qu'à toi. À partir d'un certain moment, il faut aussi qu'elle prenne soin d'elle. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui oublient ça. Et c'est important de ne pas l'oublier. C'est aussi au conjoint de lui apporter du soutien, de lui faire comprendre ça aussi, c'est important. Je trouve que il y a aussi un gros manque de communication. Ils communiquent pas correctement entre eux. Donc je pense que ça aussi, ça n'aide pas du tout. La communication, la confiance, c'est la base d'un couple. Surtout la communication. Je pense que c'est même ça qui prime parce que à l'heure actuelle, il y a tellement de couples qui ne savent tellement pas communiquer. Mais bon, petit réact terminé. J'espère que vous avez aimé. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette histoire. C'était un réact différent aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé.
N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, à suivre ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, me suivre à travers mes réseaux sociaux, c'est le même pseudo que ce soit pour TikTok ou même Instagram. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. So baby, pull me closer in the backseat of your